Vous êtes bien sur la télé qui vous parle et vous avez bien raison de nous choisir sommaire de cette édition. Affaire suite beauté, le refus catégorique du leader de PASTEF de faire un test ADN. Maître El Hadj Diouf, avocat d'Adji Sarr, évoque l'existence de prélèvements incriminant Ousmane Sonko. La mobilisation continue en faveur du journaliste Pape Alé Niang. La CAP, coordination des associations de presse, dans une déclaration lue hier à la Maison de la Presse, exige sa libération sans condition. Et puis santé dans ce journal, le projet dénommé ARISE, entendait par là accélérer l'élimination résiliente, innovante et durable des maladies tropicales négligées, a été effectivement lancé à Dakar ce lundi, une occasion pour l'État du Sénégal de réaffirmer son engagement dans la lutte contre les MTN ou maladies tropicales négligées. Les pages internationales et sportives mettront fin à tout ceci. Bonsoir, bienvenue à tous. Comme annoncé dans le sommaire, face à la presse ce lundi, Maître El Hadj Diouf, l'un des avocats d'Adji Sarr, a fustigé l'attitude du leader de PASTEF Ousmane Sonko lors de son audition par le doyen des juges jeudi dernier. D'après la robe noire dans cette affaire suite beauté qui oppose sa cliente Adji Sarr au leader de PASTEF Ousmane Sonko, le test ADN pourrait permettre, n'est-ce pas, de faire toute la lumière sur ce dossier. Nous suivons Maître El Hadj Diouf. Sonko sait pertinemment que si on avait fait le test ADN, billahi, wallahi, talahi, on aurait vu que c'est Sonko. La première question, ne me posez pas de questions sur des... Je ne me permets pas de me poser des questions sur des questions infamantes. Donc il a fui le débat. Pourquoi? Parce qu'il ne dira jamais qu'il n'a pas eu de relation sexuelle avec Adji Sarr. Adji Sarr l'a défié. Il lui a dit, prenez le Coran, faites vos ablutions, Ousmane, et dites devant le peuple que vous ne m'avez jamais violé et je retire ma plainte. Jusqu'à présent, on attend le Kamil, le Coran de Ousmane. Pourtant, on a vu un de ses avocats à la CNTV amener un Coran, notamment M. Abdoulaye Tall, pour jurer que Ousmane Sonko ne s'est jamais rendu à Sud Beauté. Mais vous pensez qu'en mentant seulement, on peut sauver Ousmane Sonko? Sonko, c'est lui ce qu'il a fait. Ah! Deuxième question qui règle... Le dossier est terminé. Quand un juge pose deux questions, l'inculpé qui doit répondre refuse de répondre. Ce juge-là, mais il ne va plus continuer. Et puis la CAP, la coordination des associations de presse, condamne vigoureusement l'arrestation du journaliste et patron de Dakar Matin, Pape Alé Niang, et exige, n'est-ce pas, sa libération immédiate et sans condition. Dans une déclaration, la CAP appelle tous les défenseurs des libertés à se mobiliser, à faire face aux tentatives d'intimidation et de musulmans de la presse. Nous suivons le président du CORED. La coordination des associations de presse condamne vigoureusement son arrestation et exige sa libération immédiate et sans condition. Pape Alé Niang a été arrêté pour des délits de presse. La CAP rappelle à l'État du Sénégal le respect de la Constitution, notamment en ses articles 8 et 10, mais aussi ses engagements internationaux relatifs à la dépénalisation des délits de presse. La CAP réitère que la liberté de presse d'investiguer et d'informer n'est pas négociable. La CAP s'insurge contre la tendance répressive et à la diabolisation de la presse, autant par le pouvoir que par l'opposition. La CAP appelle tous les défenseurs des libertés à se mobiliser et à faire face aux tentatives d'intimidation et de musellement de la presse. La CAP saisit les organisations de défense des libertés de presse nationales et internationales sur les dérives totalitaires de l'État du Sénégal et finalise son plan d'action. La CAP œuvre enfin pour un journalisme professionnel
libre et responsable, respectueux des règles d'éthique et de déontologie. Et puis un autre dossier qui assaille l'actualité nationale, affrontement à Tchiki. La semaine dernière, le PASTEF dépose une plainte sur la table du procureur de Mbour, Maître Abdoulaye Tal, a déjà saisi le procureur Mamadou Diop. Nous suivons le point avec Marem Faye. Le parti PASTEF ne compte pas baisser les bras dans son bras de faire suite aux affrontements à Tchiki dans la commune de Diass la semaine dernière. En effet, après l'arrestation à Dakar des gardes rapprochés de Ousmane Sonko sur instruction du procureur de Mbour, Maître Abdoulaye Tal informe avoir déposé une plainte sur la table du procureur pour demander l'ouverture d'une enquête. Selon le porte-parole de PASTEF, dans leur rang, il a été noté des blessés graves, à savoir Ousmane Diop de Mbour et d'autres. Sur ce, des plaintes ont été déposées par leur camp auprès du procureur de Mbour et ce dernier a demandé l'ouverture d'une enquête pour élucider les choses. Les gardes rapprochés du leader de PASTEF ont bénéficié d'un retour de paquet hier. Justement, dans ce dossier, les 5 gardes du corps d'Ousmane Sonko ont été placés sous mandat de dépôt ce mardi par le procureur général près le tribunal de Mbour. Et d'après nos confrères du Soleil, pas moins de 3 autres personnes sont actuellement recherchées par les enquêteurs pour élucider cette affaire des affrontements sanglants à Tchiki. L'ancien directeur général de l'Office national de l'assainissement du Sénégal, Ababacar Mbaye, et son successeur Mamadou Mamour Diallo ont procédé à leur passation de service. Le directeur général sortant est d'abord revenu sur les projets colossaux du chef de l'État avant de soulever quelques défis à réaliser par l'équipe entrante. Suivez M. Mbaye. Ce n'est pas celui de notre bilan, mais de rappeler que le chef de l'État, Son Excellence M. Macky Sall, a fait de l'assainissement sa seule priorité, en attestent les importants investissements au profit du secteur. Entre 2012 et 2022, le coût global des ouvrages en assainissement des eaux usées et de gestion des eaux pluviales réalisés par l'ONAS avoisine les 390 milliards de francs CFA. C'est sous son magistère que l'ONAS a démarré la mise en œuvre de projets structurants, parmi lesquels je peux noter le projet d'extension et de modulation de la station de Cameroun, le projet de dépollution de la baie d'Anne, le projet de renouvellement du collecteur Alfan, le projet de Diville, le projet de pompage et drainage des eaux pluviales pour la ville sainte de Touba, le projet eau potable et assainissement en milieu urbain, semi-urbain et rural. La liste est longue et loin d'être exhaustive. Cependant, en matière de défis majeurs auxquels l'ONAS fait face, je peux citer entre autres la poursuite de la mobilisation des ressources financières pour son plan stratégique de développement 2016-2025 et pour résorber le gap de financement de l'assainissement des eaux usées et des eaux pluviales au niveau des différentes localités du pays, eu égard aux effets des changements climatiques, notamment dans le cadre de la prévention et de la gestion des inondations. Justement, pour ces premiers mots, le nouveau directeur Mamour Diallo se montre rassurant et insiste sur l'impérieuse nécessité de collaborer avec tout le personnel sans exclusive. Nous suivons le directeur général de l'ONAS. Soyez rassurés. Je voudrais être jugé sur mes résultats et non sur des promesses. Mon mode de management sera axé fondamentalement sur l'écoute, sur la concertation, sur le dialogue à tout point de vue. Les décisions qui s'imposent seront évidemment prises le moment venu, pour l'intérêt de la société, mais également pour l'intérêt du pays, en fonction des instructions qui nous ont été données par les autorités. Mon seul critère d'appréciation sera la compétence et la loyauté. Je n'ai de préjugés sur personne. Je considère que tous les agents de l'ONAS sont animés de bonne foi, sont compétents et sont prêts à nous accompagner pour relever les défis. Soyez rassurés de ce point de vue-là. Au titre des actions prioritaires, je voudrais les résumer très rapidement parce que ce n'est pas le lieu ni le moment, mais je pense qu'il est quand même bon
de partager avec vous quelques axes qui me semblent éminemment importants. Au vu du rapport portant en passation de services, il ressort que l'ONAS a un sérieux besoin de financement. Donc, le premier axe va tourner autour de l'accélération de la mobilisation des financements en vue de la prise en charge des investissements prioritaires qui sont dans le secteur. Je vous le disais également dans le sommaire, Dakar a abrité ce lundi le lancement du projet ARIS, accélérer l'élimination résiliente, innovante et durable des maladies tropicales négligées. Cette rencontre qui réunit 5 pays d'Afrique sera l'occasion de finaliser les plans de travail des différents pays et constituera également un moment important pour réaffirmer l'engagement du Sénégal dans la lutte contre les maladies tropicales négligées. Nous suivons la coordinatrice du projet ARIS. Donc le Sénégal, à l'instar des autres pays de la sous-région, est endémique. Donc sur les 20 maladies tropicales négligées recensées au niveau international, nous avons ciblé à lutter contre 14 maladies tropicales négligées. Donc 5 à chimiothérapie préventive et 9 à prise en charge au cas par cas. Ce sont des maladies qui sont endémiques pratiquement dans toutes les régions du Sénégal, mais avec des niveaux d'endémicité qui varient d'une région à une autre. Par exemple, si on donne l'exemple de la bilharziose, donc on voit qu'au niveau de la zone nord, on a des fortes prévalences qui dépassent les 50%. Au niveau de la zone sud, vous voyez que la filariose lymphatique et l'onchocercose étaient endémiques, surtout dans les zones du sud-est, donc dans les régions de Kédougou, dans les régions de Tambacounda. C'est pour vous dire que ce sont des maladies qui sont endémiques partout, mais avec des niveaux qui varient d'une région à une autre. Donc le Sénégal, à l'instar des autres pays, s'est engagé à éliminer d'ici 2030 les maladies tropicales négligées. Et vous savez qu'avec l'effet de la pandémie, donc, nous avons quand même eu des problèmes en termes d'atteinte des résultats. C'est pourquoi un consortium de bailleurs de fonds s'est levé pour accompagner les pays dans la mise en œuvre de leur activité, de leur plan directeur, pour l'atteinte des objectifs d'ici 2030. C'est pourquoi ce projet, dénommé Accélérer l'élimination résiliente et durable des MTN, est un projet qui vise 5 pays, dont le Sénégal. Et parmi ces pays, il y a le Burkina Faso, il y a le Sénégal, le Kenya, l'Éthiopie et le Soudan du Sud. Face à l'actualité internationale COP27, les dirigeants africains appellent les pays riches à verser les financements promis. Tension entre le Rwanda et la RDC, Kigali accuse Kinshasa de violation. Et puis élection de mi-mandat aux États-Unis, 3 États clés pourraient faire basculer les échéances de ce mardi. Nous suivons le point. Plus de 140 chefs d'État et de gouvernement sont réunis à Sharm el-Sheikh pour tenter de relancer l'action contre le réchauffement climatique. Ce 7 novembre 2022, les dirigeants africains ont appelé les pays responsables des émissions historiques, les pays riches, à assumer leurs responsabilités en versant les financements promis aux pays pauvres. D'autant plus que ces pays rendent d'immenses services climatiques, notamment grâce à leurs forêts. Premier dirigeant africain à intervenir à la tribune, le président sénégalais Macky Sall, également président en exercice de l'Union africaine. Il faut agir pour faire l'histoire et non la subir, a-t-il martelé. Le gouvernement rwandais a déclaré qu'un avion de combat de la République démocratique du Congo avait violé son espace aérien ce lundi, 48 heures seulement après la conclusion d'un accord visant à apaiser les tensions croissantes entre les deux pays. Le gouvernement congolais fait face depuis quelques semaines à une offensive du groupe armé M23 à l'est de la RDC qui a ravivé les tensions historiques entre le Rwanda voisin qu'il accuse de soutenir l'ex-rébellion Tutsi. Kigali a toujours nié ces accusations et affirme en retour que la RDC collabore avec les rebelles Hutus rwandais. Et puis les Américains renouvellent ce mardi 8 novembre la Chambre des députés, un tiers du Sénat et de très nombreux postes locaux. Alors la question se pose, Joe Biden va-t-il perdre sa courte majorité qui détient
dans les deux chambres et peinait à appliquer son programme les 2 prochaines années. Tous les yeux sont rivés vers les États clés où démocrates et républicains sont au coude à coude. Des millions de dollars ont par exemple été dépensés en Pennsylvanie, en Géorgie et en Arizona. Maintenant, place à la page sportive. 4e journée de Ligue 2 sénégalaise. Also FA fait match nul contre Hambourg PC, 0 but partout et rate l'occasion d'être leader au classement. Liga espagnole avec Patesis, le Rayo Vallecano inflige une sanction au Real Madrid, sa première défaite de la saison. Masters WTA, Caroline Garcia s'impose en finale face à Sabalenka, première victoire française depuis 2005. Nous suivons les détails avec Pendagé. Nous démarrons l'actualité sportive au stade Ibrahima Boye de Guédiawaye ce lundi en marge du match clôture de la 4e journée de la Ligue 2. Also FA et Mbour PC se sont quittés 2-2, 0-0. Le club d'Also FA, qui avait l'opportunité de devenir seul leader du championnat après le match nul de Ndiambour, a ainsi raté le cash avec ce point nul. Avec 8 points, Also devient deuxième du championnat à 1 point de l'actuel leader Agel Rufisque qui totalise 9 points. Remarquable encore une fois, le Rayo Vallecano a fait chuter le Real Madrid 3-2 ce lundi soir en clôture de la 13e journée de la Ligue. À la fin du premier mois de saison, la formation d'Andoni Araola n'aura perdu devant aucune des 4 équipes ayant terminé dans le top 4 du championnat d'Espagne la saison dernière. Après un match nul au Camp Nou face au Barça 0-0 puis au Civitas Metropolitano contre l'Atlético 1-1 et une victoire devant le FC Séville 0-1, le Rayo fait tomber le Real Madrid. Enfin, pour terminer avec tennis, immense performance de Caroline Garcia. La Française s'est imposée ce lundi à Fort Worth au Texas en finale du Master de tennis féminin face à la Biélorusse Aryna Sabalenka, 7e mondiale 7-6, 6-4. C'est la première fois depuis Amélie Mauresmo à Los Angeles en 2005 qu'une Française s'impose en finale du Master WTA, compétition qui réunit chaque fin de saison les meilleures joueuses de tennis de l'année. C'était tout pour l'actualité sportive. Merci Penda pour ces explications, mesdames et messieurs. Voilà qui met fin à cette édition d'information. Restez en notre compagnie où vous avez les meilleurs programmes télé.